Les grands enjeux de cette rentrée sont évidemment autour de la dernière grande loi sociale qui est sur égalité et citoyenneté. Ces notions de mixité sociale, cette volonté d'aller plus loin que la loi SRU, sur l'engagement aussi des personnes. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'elle arrive la 5e année du mandat, alors que c'est sûrement une possibilité législative de faire des modifications en profondeur dans la société. Donc on n'en verra pas les effets tout de suite, mais bon, c'est surtout cet aspect-là qui va primer dans cette rentrée, mais il y a après tout ce qui est autour des fameux décrets d'application des différentes lois qu'on attend, parce que maintenant les lois ont de plus en plus de décrets à paraître. La loi d'adaptation de la société au vieillissement a plus de 200 amendements, 200 décrets d'application. Donc là encore, on a l'impression qu'il y a tout un temps de préparation de la loi qui fait beaucoup d'espoir, puis un temps de débat dans la loi qui amenuise des espoirs, et parfois deux lames qui viennent derrière, c'est les décrets d'application qui sont ou très longs à venir ou assez restrictifs, et surtout, et alors là c'est pour toutes les lois actuellement, la loi de finances qui n'adapte pas les modalités inscrites dans la loi. Donc là, il y a très forte déception. Ce qui est paradoxal dans l'analyse, c'est que les lois les plus importantes ou les dispositifs les plus importants, le plan pauvreté ou la loi ESS par exemple, c'est vrai que elles ont suscité beaucoup d'espoir. Elles ont été des éléments constitutifs d'un quinquennat qui a montré une forme d'ouverture à des préoccupations très fortes au niveau associatif. On pourrait aussi parler de l'engagement associatif avec le service civique, avec la réserve citoyenne, donc un appel à la citoyenneté bien plus marqué que dans des périodes précédentes. Et en même temps, la déception fait que elle naît du fait qu'il y a inadéquation entre les objectifs, entre les titres parfois de loi et leur application. La posture qu'on doit avoir, c'est une posture de quelles sont les valeurs qu'on va défendre à tout prix, quel type de société on veut, bien sûr avec des modalités de propositions législatives, avec des dispositifs d'amélioration, mais surtout une posture politique dans le sens noble du terme. On est trop déçus des différents partis politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui ont eu un aspect trop lié à l'actualité et une réactivité très forte à l'actualité, alors que une vie en société, ça se décide avec un temps de réflexion, avec un temps de concertation et sur une longue durée. Et donc nous, on se positionnera sur cet aspect co-constructif, démocratique et qui s'appuie sur les demandes des associations et des gens dont on s'occupe.